Deuxième conférence, nous avons vu comment l'Église est fondée sur Jésus-Christ. Et là, troisième conférence, le titre est un peu long, je le relis. L'Église comme peuple de Dieu marchait ensemble aux idoles. Et on m'a déjà dit, mais le titre est bizarre, mais je vais le développer, donc vous inquiétez pas, vous savez pourquoi j'ai choisi ce titre-là à la fin de cette conférence. Alors après avoir vu vraiment les bases de ce qu'est l'Église, on va, sur les deux prochaines conférences, aborder deux idées. Voilà. Bon, désolé s'il y a eu un petit bug en direct, voilà. Mais je reprends donc. Donc on utilise des images de la Bible pour parler de l'Église, donc pour vraiment parler de l'Église enracinée dans la parole de Dieu, à partir de la révélation, à partir de l'œuvre du Christ. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup d'images bibliques. Et au Concile Vatican II, toujours dans ce texte de Lumen Gentium, ils choisissent de ne... Alors ils parlent un peu de l'Église comme corps du Christ, mais ils consacrent tout un chapitre à l'Église comme peuple de Dieu. Et ils ont une... C'est ce que je vais vous présenter dans cette conférence, parce qu'il y a quand même une petite rupture. On ne met plus d'abord en avant l'image de l'Église comme corps du Christ, mais l'image comme peuple de Dieu. Alors la clé de compréhension, elle est dans le discours de clôture du pape Paul VI, à la fin du Concile, en décembre 1965. Le pape Paul VI prononce un long discours qui est très beau. Si vous avez l'occasion de lire ce discours un jour, ça vaut vraiment le... Il est sur Internet, donc il est très facilement accessible. Et je lis simplement une phrase pour bien comprendre pourquoi ils prennent cette image de l'Église comme peuple de Dieu. Paul VI réexplique pourquoi il y a eu le Concile et quelle était l'intention du Concile. Et il dit ceci: la religion du Dieu qui s'est fait homme s'est rencontrée avec la religion, car c'en est une, de l'homme qui s'est fait Dieu. Voilà. Alors, il y a le sens de la formule, Paul VI, vraiment. Voilà. Mais évidemment, on est dans le contexte des années 60. Depuis le 19e siècle, on voit en Europe de plus en plus la population quitter le christianisme, et puis il y a l'athéisme, ce qu'on appelle l'athéisme qui gagne du terrain. Mais on voit bien que Paul VI a une clé de lecture intéressante. Il dit en fait l'athéisme, ce n'est pas l'absence de religion. Il dit l'athéisme est une autre religion. Il dit c'en est une. Et en plus, c'est une religion de l'homme qui se fait Dieu. Donc Paul VI, en fait, dit un des objectifs du Concile Vatican II est de pouvoir annoncer le Christ dans une société qui s'est choisie des idoles. C'est pour ça qu'il dit ça. Il s'est choisi un autre Dieu, et dans la tradition biblique, quand on choisit un autre Dieu, on choisit une idole. Vous comprenez pourquoi j'ai pris ce titre, quitter nos idoles. Voilà. Et donc c'est une clé de lecture très intéressante, parce que ce n'est pas la clé de lecture dont on a l'habitude. Quand vous lisez la sociologie, quand vous lisez les philosophes, on dit que durant le 19e siècle et tout le long du 20e siècle, l'Europe est sortie de la religion. Voilà, on a quitté la religion, et c'est à peu près acté, les gens sont à peu près d'accord avec ça, et Paul VI dit non, c'est pas vrai. C'est pas ça. Certes, on a quitté le christianisme, on a quitté la foi au Dieu unique, mais pour choisir une autre foi. Et pour saint Paul, pardon, je me trompe avec le corps classique, pour Paul VI, mais il est saint aussi maintenant, donc à l'Église, après une parenthèse quand même de 1500 ans, une fois que le christianisme en Europe s'est bien implanté et qu'il y avait énormément quasiment toute la population était chrétienne, on ne posait plus cette question de l'idolâtrie. Et on voit que Paul VI repose cette question de l'idolâtrie dans notre société. Alors dans l'Ancien Testament, juste pour bien situer ce qu'on entend par idolâtrie, puisqu'il va bien s'agir de cela, une idolâtrie, c'est une trahison, c'est des gens qui choisissent de ne pas être fidèles à la... Dieu propose son alliance, la foi en Dieu, et il y a parfois le peuple d'Israël, dans toute cette longue histoire, fait des infidélités à Dieu. Par exemple, le prophète Osée se marie avec une prostituée, vous connaissez ça, pour manifester que le peuple d'Israël n'est pas fidèle, s'est prostitué avec des idoles. Donc, il le manifeste de manière très visible en épousant une prostituée, mais c'est bien ça, une
un des enseignements des prophètes, c'est de réinterpeller à chaque fois qu'Israël choisit de réadorer des idoles dans leur histoire. Et ça arrive plusieurs fois, si vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que ça arrive régulièrement, et on voit que ce n'est pas un combat gagné d'avance, cette fois, la foi en Jésus-Christ. On est vite repris par la foi en des idoles, dans des idoles. Voilà. Et donc c'est toujours se réinterroger dans l'Ancien Testament, et c'est pour ça que les pères du Concile utilisent cette image de l'Église comme peuple de Dieu, puisque ça fait référence directement au livre de l'Exode, où Dieu va aller tirer de l'esclavage en Égypte le peuple, va marcher 40 ans au désert avec le peuple, et va l'amener enfin en terre promise avec Josué. Et vous voyez que toute cette marche dans le désert, ces 40 ans, c'est un temps d'apprentissage pour les Hébreux à quitter les idoles, à quitter leurs idoles, pour adorer le vrai Dieu. Et on voit que même quand après la terre promise, comme je le disais, ils retournent facilement aux idoles, d'où après le ministère des prophètes. Donc vous voyez que l'idolâtrie est d'abord vraiment vue comme une question d'infidélité, on pourrait dire même de trahison à l'alliance du Seigneur. Donc ça nous situe bien dans l'œuvre du salut, et de ce regard en disant, mais est-ce que je veux être fidèle à l'amour et à la miséricorde que Dieu me donne, nous donne même, parce que il donne à un peuple, et après de prendre conscience, là, je suis peut-être infidèle. Je suis peut-être en infidélité par rapport à l'alliance que Dieu nous propose. Alors il faut bien retenir sur la définition de l'idolâtrie 3 petits éléments que je redis facilement. L'idolâtrie dans la Bible, ce n'est pas seulement considérer, adorer explicitement des êtres divins, mais la notion s'implique vraiment à l'adoration de n'importe quelle partie de la création. On peut adorer l'argent, la vie, par exemple, parce qu'en ce moment, le pape souligne beaucoup ça, et on peut adorer aussi le libéralisme, j'y reviendrai, parce que pour le pape François, c'est la grande idolâtrie du moment. Voilà. Vous voyez, c'est parce qu'à l'époque des Hébreux, on pouvait adorer le vent, la foudre, il y avait tout ce... Mais aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans ces idoles-là, mais l'idolâtrie en tant que telle existe encore. Donc il faut bien voir qu'il faut comprendre l'idolâtrie une fois qu'on pose un acte de foi qui n'est pas en Dieu. Voilà. Chaque fois qu'on met quelque chose en premier dans notre vie, que ce soit le succès, l'argent, etc., c'est de l'idolâtrie. Il faut être très clair dessus. Deuxième chose à savoir sur l'idolâtrie, c'est que si on met sa foi dans l'idolâtrie, ça implique une façon de fonctionner pour nous. Ça va avoir une influence sur nos choix. Si on idole l'argent, on va choisir peut-être de se faire plus d'argent et pas de prendre soin de son prochain. Je prends un exemple exprès facile, mais vous voyez que l'idolâtrie applique aussi idolâtre, et qu'il faut quitter justement nos idoles, et d'où l'Église, et l'Église est comprise comme peuple de Dieu, mais c'est pas si visible que ça forcément. On n'a pas forcément conscience des idoles dans notre vie. C'est quand même un travail aussi de prise de conscience, de se laisser éclairer par les évangiles, de se laisser éclairer par l'enseignement de l'Église, de se laisser éclairer par la vie de l'Église, pour prendre conscience de ces idoles dans notre vie. Donc tout ça pour vous dire que ce constat de Paul VI, qui pose en 1965, je le rappelle quand même, est quand même très visionnaire, puisqu'on est bien encore là aujourd'hui, et pour vous dire aussi que le pape François partage encore ce constat. Moi j'avais noté 2 références dans sa première encyclique, qu'on a un peu oubliée, mais en 2013 il a sorti une première plusieurs fois dans son encyclique. Et je trouve que c'est intéressant à réentendre. Le contraire de la foi, c'est l'idolâtrie. Ce n'est pas le manque de foi. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fort. Et puis après, dans plusieurs textes, dans Evangelii Gaudium, dans Laudato Si, etc., il parle de l'idolâtrie notamment à partir pour critiquer le libéralisme, mettre la liberté au sommet de tout. Et donc j'ai la liberté d'abîmer la planète pour m'enrichir. Voilà. Vous voyez, c'est ces mécanismes-là que le pape dénonce. Donc vous voyez que le vrai défi, et c'est pour ça qu'ils choisissent cette image de l'Église comme peuple de Dieu, c'est dire on doit annoncer Jésus, on doit proposer Jésus dans un monde idolâtre. Pas dans un monde qui manque de foi,
dans un monde qui a choisi de sortir de la religion, mais dans un monde qui a choisi de mettre sa foi dans des idoles. Et c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Alors c'est ce que je vais développer maintenant dans mon deuxième point. Développer comment cette image peut nous aider à être à l'Église, signe et moyen de salut, puisqu'il s'agit bien de ça pour l'Église, toujours d'être signe et moyen de salut. Parce que la critique de l'idolâtrie dans la Bible est en vue de proposer sans cesse le salut aux hommes. Quand les prophètes critiquent le peuple hébreu qui sont revenus aux idoles, c'est pas juste pour les embêter, c'est pour dire mais il y a un salut qui vous est proposé et vous êtes esclave en fait. Vous mettez en esclavage. Ça, c'est vraiment la grande idée qu'il faut retenir, c'est que quand on adore des idoles, on est des esclaves. C'est la grande expérience de tout l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que les prophètes sont un peu véhéments, même beaucoup, c'est en disant, mais vous ne pouvez pas vous contenter d'être en esclavage. Ce n'est pas pour ça que Dieu vous a créé. Saint Paul le redira aux Galates, je leur dirai tout à l'heure, c'est pour être libre que le Christ est mort, c'est pour vous libérer. Vous libérer de nos esclavages, de nos idolâtries, de nos péchés. Et donc il y a vraiment cette idée que quand on est idolâtre, on est esclave. Adorez l'argent et vous en aurez jamais assez, vous voyez. On est esclave, il faut toujours plus. Adorez votre corps et on ne se sentira toujours pas laid. Il faudra toujours être plus beau, plus fort, plus exceptionnel. Voilà. Mais adorez aussi le pouvoir et on aura peur de le perdre. Vous voyez, ça nous met. C'est ce mécanisme-là que la Bible vient mettre en avant. Ça vient nous prendre conscience de ça. Et ainsi de suite sur tous les autres idoles possibles. Voilà. Et donc tout l'enjeu, pour le texte de Lumen Gentium, c'est le chapitre 2. Et donc ils reprennent vraiment tout le livre de l'Exode, où on raconte cette sortie d'Égypte, comme je le disais. C'est bien comment Dieu nous fait sortir de nos esclavages. Comment Dieu nous fait sortir d'Égypte, on pourrait dire, pour nous libérer et vivre le salut pleinement. Et donc tout le livre de l'Exode, il est toujours intéressant à relire, ce livre-là, et moi j'invite toujours les gens à relire, parce qu'il y a vraiment, on pourrait dire, la pédagogie. Et si vous lisez, comme je vous encourage, le livre de l'Exode, vous pouvez constater deux choses. Le premier, c'est que le peuple passe une grande partie de son temps à râler. En fait, ça l'embête que Dieu le libère de ses esclavages. Alors ils le font avec un peu d'humour dans le texte, et je pense qu'il faut prendre ça avec de l'humour aussi, mais c'est quand même intéressant sur notre posture. C'est-à-dire que Dieu nous propose une œuvre de salut, il nous propose de nous libérer de nos péchés, et on râle. Parce que n'y a plus les oignons, et puis il faut marcher, et puis c'est fatigant, et puis c'était quand même mieux l'Égypte, on avait une maison, enfin, bonne raison de râler, et c'est pas des Français, c'est le peuple hébreu, donc vous voyez, c'est pas propre à la France, mais vous voyez que ça râle. Ça râle, plusieurs fois ça râle. Et le deuxième point qui est directement lié à ça, sur cette résistance, c'est qu'on voit que Dieu déploie une patience et une pédagogie extraordinaire. Face à l'infidélité de son peuple, lui, il manifeste sa fidélité. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu aussi nous enseigne. Lui, il est fidèle. Lui, il va vraiment marcher 40 ans avec le peuple, même si de temps en temps, enfin, en tout cas, c'est raconté comme ça dans l'Exode, il élève un peu la voix. Bon, il y a Moïse qui va négocier un peu, mais quand même, on voit qu'il y a une fidélité de Dieu. Voilà. Et donc, là, je cite un théologien qui a beaucoup travaillé ces questions-là, qui est William Cavanaugh, mais je trouve cette citation très éclairante. Il dit, dans le livre de l'Exode, le peuple n'agit pas comme le protagoniste de sa propre histoire. Il subit ça. C'est pour ça qu'il râle. Il subit le fait que Dieu veut le libérer. Quand on lit le livre d'Exode, nous dit Cavanaugh, non. En fait, on ne veut pas être libre, on est content dans notre esclavage. On se satisfait facilement de nos esclavages. Et que Dieu doit prendre l'initiative, et Jésus aussi, par sa mort et sa résurrection, pour nous libérer. Et Cavanaugh pointe quelque chose que je trouve très intéressant. Il dit, mais si le peuple résiste, c'est parce qu'il ne sait pas ce que c'est la liberté. Il a besoin d'apprendre
Il a besoin d'expérimenter ce qu'est la liberté pour pouvoir choisir librement d'être libre. Voilà, il y a beaucoup de liberté dans ce que je viens de dire, mais c'est ça. Et c'est toute la pédagogie développée dans le livre de l'Exode. Parce que, bah oui, quand on est en esclavage, on ne connaît que cette situation-là. En Égypte, les Hébreux étaient esclaves, leur esprit était brisé par l'esclavage, et on comprend bien que l'esclavage, dans le livre de l'Exode, c'est pas que, je vais l'exprimer ainsi, des obstacles extérieurs. C'est pas je suis en prison, donc je ne suis pas libre. C'est pas une situation sociale. Le livre de l'Exode nous permet de comprendre qu'on est d'abord esclave dans notre vie intérieure, dans notre vie spirituelle. Et c'est d'abord ces entraves-là que Dieu vient enlever. Alors ça ouvre un peu notre perspective, parce que si vous allez dans la rue et que vous faites une petite interview, vous posez une question aux gens dans la rue en disant c'est quoi la liberté, ils vont être que sur des choses extérieures. C'est pouvoir faire ce que je veux, qu'il n'y ait plus de limitation de vitesse sur l'autoroute, que je peux dépenser mon argent comme je veux. Enfin, vous voyez, c'est toujours... Là, le livre de l'Exode nous permet vraiment de comprendre que d'abord l'esclavage, c'est une question spirituelle. Alors, c'est une conséquence, c'est une répercussion sur l'extérieur, évidemment. Mais en fait, notre revendication à la liberté, ça ne doit pas être dans on enlève tous les obstacles extérieurs et puis je serai libre. C'est enlever d'abord nos idoles pour agir librement, même s'il y a des contraintes extérieures. Et on voit bien que Jésus, quand il a dû annoncer le salut, il y avait énormément de contraintes extérieures. Il y avait la guerre, les Romains, les pharisiens étaient contre lui. Bon, il en est même mort, mais il a agi en homme libre. Il a annoncé le salut librement, il a donné sa vie librement pour nous. Donc le livre de l'Exode, il est important parce qu'il nous dit que ce n'est pas une question de contrainte extérieure, l'esclavage. C'est une question de liberté intérieure. Et que entrer dans cette liberté, l'accueillir, eh ben, c'est un travail un peu difficile. Justement, c'est, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas si facile parce que spontanément, on résiste. Spontanément, on résiste. Il faut juste avoir conscience de ça. Il ne faut pas dramatiser, évidemment. Mais il faut en avoir conscience, que spontanément, là, je me satisfais plutôt de mes esclavages. Alors vous voyez que cette image que les pères conciliaires ont voulu mettre en avant, de dire l'Église, c'est le peuple de Dieu. En fait, ils veulent remettre en avant que si on est membre de l'Église, c'est pour participer à cette marche qui nous libère de nos idoles. Pour participer à cette conversion. C'est dire, oui, moi j'ai besoin d'être sauvé. Moi j'aime beaucoup dire que l'Église, c'est le rassemblement, c'est le mot grec, ceux qui se rassemblent, mais c'est le rassemblement de ceux qui veulent être sauvés, qui veulent bien être sauvés. Là où ils en sont, vraiment, mais si on marche avec Dieu, c'est pour être sauvés, pour quitter nos idoles et mettre notre foi dans le vrai Dieu. C'est ce que saint Paul, je le disais tout à l'heure, je vous donne la référence exacte, c'est le chapitre 5, verset 1 de l'épître aux Galates. Saint Paul dit « C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés ». C'est une phrase forte, c'est une belle phrase, pour que vous restiez libres, que le Christ nous a libérés. Et vous voyez que j'ai beaucoup parlé de l'Exode, mais il faut maintenant parler un peu du Christ, parce que c'est lui aussi qui fait cette œuvre, c'est lui qui est mort et ressuscité pour nous sauver de nos péchés. Mais on retrouve cette même structure entre le livre de l'Exode et la manière dont le Christ nous sauve. Déjà j'avais pointé que dans l'Exode, c'est Dieu qui prend l'initiative de libérer son peuple de l'esclavage. Je vous cite juste une phrase de l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 16, si vous voulez les relire. Jésus qui dit à ses disciples « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Jésus prend l'initiative, en tout cas participe à l'initiative de son Père, de nous libérer. Ensuite, vous voyez que Dieu, dans l'Exode, appelle un peuple à marcher. Jésus fonde l'Église pour que nous puissions marcher ensemble. C'est une des raisons d'être de l'Église, c'est justement de
de ne pas vivre ça tout seul, c'est ce qui est quasiment qui est impossible. Mais ecclésia, hein, je l'ai dit, en grec, c'est ceux qui sont rassemblés, c'est l'assemblée. Voilà, on est rassemblés ensemble parce que nous avons besoin d'être ensemble pour accueillir le salut, pour apprendre à nous convertir, pour apprendre à quitter nos idoles. Et puis, je vous disais, hein, dans le livre de l'Exode, toute cette fidélité de Dieu qui va jusqu'au bout, cette fidélité du Christ à son Père, hein, qui va jusqu'à la mort sur la croix pour nous libérer de nos idoles et de nos péchés. Vous voyez, il y a vraiment un parallèle, et c'est pour ça que lire le livre de l'Exode, il faut avoir bien sûr le Christ en tête en tant que chrétien, mais ça nous éclaire sur cette œuvre de salut que le Christ fait dans l'Église, cette œuvre de salut que le Christ opère dans l'Église. Alors ça, c'est sur les moyens. Voilà, je pense que c'est suffisamment clair pour comprendre ce que c'est maintenant de quitter nos idoles, de vivre cette conversion. Mais le pape François insiste aussi, et je voudrais terminer par là, hein, sur le fait qu'on doit témoigner aussi de ce salut pour le monde. C'est-à-dire que, oui, on est dans un monde idolâtre, donc on va... Alors déjà que nous, en étant membres de l'Église, on est vite retentés par nos idoles, mais en plus on doit annoncer un salut qui libère à un monde qui est idolâtre. Donc vous voyez que c'est quand même un grand défi. Alors vous pouvez relire la première encyclique, je ne vais pas l'aborder ce soir, du pape, Lumen Fidei, tous les passages sur l'idolâtrie, ça vaut vraiment le coup de le lire. Mais aussi sur le arrêt important. Et là, je recite un théologien américain, Habermas, qui dit « La vraie liberté ne survient pas dans l'auto-affirmation de notre indépendance individuelle. » Donc ça, c'est notre société. Voilà. Si je suis indépendant individuellement, je suis libre. Et il faut accepter que c'est un peu la norme aujourd'hui. On évolue là-dedans. Mais il dit « La vraie liberté est dans l'authenticité de l'histoire à laquelle nous associons nos vies. » Donc est-ce que c'est l'histoire du peuple hébreu, du peuple chrétien, de l'Église, ou est-ce que c'est à ces fausses histoires que nous raconte le libéralisme? Parce qu'il critique ça aussi énormément. Une histoire qui nous apprend à dire oui ou non, c'est-à-dire une histoire qui éclaire nos discernements. En fait, l'enjeu, il enveloppe en quelques phrases, parce qu'il nous dit, pour apprendre à discerner, pour apprendre à repérer ce qui est de l'ordre de nos idoles dans notre vie sans s'en rendre compte, il faut qu'on se rattache à une histoire. Et c'est pas une histoire, pour lui, c'est pas un conte. Hein. D'accord, c'est pas un conte qu'on raconte aux enfants, mais c'est une expérience de vie racontée. Et on peut aussi comprendre la Bible comme une expérience d'un peuple qui a expérimenté le salut, voilà, et qui parle de qu'est-ce que ça a provoqué le salut dans leur vie et comment ils ont à le transmettre. Mais il dit, Habermas, il dit, il faut choisir. Soit notre vie se repose sur cette histoire-là, de ce peuple qui a expérimenté le salut avec Dieu, soit elle nous raconte, soit elle se fonde sur des histoires que nous raconte la société. Alors lui, il dit que c'est des mensonges, et je suis d'accord avec lui, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui, évidemment. Vous êtes libre pour garder la thématique de la soirée. Mais c'est intéressant parce qu'il pointe vraiment le fait que nous devons choisir à un moment. Au début, on tâtonne, au début, on découvre, on marche. Mais justement, si le Christ nous libère, c'est un moment pour qu'on puisse poser nos propres choix, qu'on puisse exercer cette liberté. Et il arrive un moment dans notre vie spirituelle, et alors c'est jamais au même moment pour les personnes, hein, ça c'est dans le secret de notre cœur, c'est dans le secret de notre histoire avec le Seigneur, hein, mais il y a un moment, il faut quand même dire, si je mets ma foi en Jésus-Christ, j'accepte et je consens à prendre comme référence pour notre vie cette histoire du peuple et donc de l'Église. Ça ne veut pas dire que l'Église, je vous l'ai déjà dit, ça ne veut pas dire que l'Église est parfaite, etc. Mais je veux bien marcher avec ce peuple-là et continuer à nos idoles, ce qui demande cette forme de dépouillement. Et puis, d'avoir aussi ces moments où on vit concrètement le désert. Évangéliser, c'est très bien. Et Jésus pousse ses disciples à ça, mais il leur dit à un moment, allez, venez avec moi à l'écart dans le désert. On n'est jamais acquis, on peut être sincère dans nos actes de foi. Et moi, je pense que vraiment, les gens sont sincères
cancer, quand ils mettent leur foi en... C'est pas parce qu'on l'a fait que tout est gagné, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a toujours besoin d'être... C'est pas parce qu'on l'a fait que tout est gagné, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a toujours besoin d'être enseigné, on a toujours besoin de revenir au désert. Voilà. Et donc le salut qui consiste, je le rappelle, à rassembler toute l'humanité, hein, voilà, de vivre cette communion avec toute l'humanité et avec Dieu, de vivre en communion parce que cette communion a été déchirée, brisée par le péché. Et ça, c'est le rôle de l'Église. Hein, je fais des conférences pour rappeler d'abord ça dans ce contexte de transformation pastorale. Alors, il n'y a pas que notre diocèse, hein, beaucoup de diocèses en France vivent une transformation pastorale. Mais la finalité d'une transformation pastorale, c'est bien d'être davantage signe et moyen de salut pour le monde. Ce n'est pas juste de se réorganiser sur les horaires de messe ou les lieux où on va célébrer les sacrements. Je vois que ça sourit, mais oui, mais parce qu'on se pose beaucoup ces questions-là, et il faut se les poser, hein, je ne dis pas le contraire. Mais il ne faut pas jamais perdre de vue la finalité. La finalité de l'Église, c'est bien d'aider les gens à quitter leurs idoles et à mettre leur foi en Jésus-Christ. C'est bien de les intégrer à un peuple pour marcher avec nous, pour qu'on se laisse enseigner avec eux. Voilà, ensemble. Et donc si l'Église est capable de résister à l'idolâtrie, eh ben, elle ne peut le faire que parce qu'elle adore réellement Jésus-Christ. C'est bien ça. La raison de notre c'est d'abord d'adorer Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. On pourrait, pour terminer, résumer en disant que passer de l'idolâtrie à la liberté, c'est vraiment se livrer à la miséricorde et à l'amour du Seigneur. Poser cet acte de foi que Dieu veut me sauver, que Dieu veut me libérer. Tout ce chemin, hein, tout ce que je viens de dire, et je conclus maintenant, hein, nous emmènera la semaine prochaine sur une autre image qu'on a un peu oubliée, mais qui a été une image très importante dans l'Antiquité et qui est tirée de la lettre aux Hébreux et de la lettre de Saint Pierre. C'est l'Église comme fraternité en Christ. Voilà. Qui vient éclairer, hein, parce qu'une image biblique, elle est pertinente, parce qu'on vient l'éclairer avec d'autres. Il ne faut jamais prendre une image biblique de manière exclusive. Et on va réapprofondir aussi cette expérience de salut et en quoi la fraternité, le fait de se rassembler, hein, ça nous fait accueillir davantage le salut et ça nous fait participer à poser de plus en plus d'actes libres dans ce monde. Et c'est tout l'enjeu pour l'Église aujourd'hui, hein, dans un monde où on voit bien l'insécurité qui augmente, la violence, certaines formes de perte de sens aussi. Eh bien, peu importe les conditions extérieures, hein, je l'ai dit, on peut poser des actes de salut, on peut poser des actes libres, on peut poser des actes de miséricorde et d'amour dans ce monde-là, parce que justement, le Christ nous a libérés. Je vous remercie pour votre attention. Je vois que personne n'a dormi, ce qui est pour moi très encourageant. Voilà. Et puis je vous donne rendez-vous dans une éternité en Jésus-Christ. Je vous remercie.